Et si je vous disais que Baruch Spinoza, le philosophe le plus dangereux de l'histoire, a laissé un code caché concernant le mois de juin, un code qui pourrait changer votre vie à jamais, qu'il existe un moment précis de l'année où les blocages mentaux s'affaiblissent et où notre capacité d'éveil spirituel se multiplie exponentiellement. En 1656, à 23 ans, lorsqu'il fut excommunié de la synagogue d'Amsterdam, Spinoza n'était pas seulement puni pour ses idées hérétiques sur Dieu, mais pour avoir découvert un secret temporel concernant la conscience humaine. Un secret que les autorités jugèrent trop dangereux pour exister. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation en juin? Ce moment où il semble que quelque chose d'invisible se déplace dans l'air, comme si un rideau cosmique était lentement tiré, révélant une réalité qui, le reste de l'année, demeure complètement cachée, comme si, soudainement, vous pouviez voir à travers des voiles dont vous ignoriez même l'existence, comme si votre esprit était un vieux téléviseur, qui parvenait enfin à capter un signal cristallin, après des mois de brouillage et de parasites. Aujourd'hui, vous allez découvrir le secret que Spinoza a caché dans son Éthique démontrée selon l'ordre géométrique, un savoir si révolutionnaire qu'il a dû le coder en propositions mathématiques pour échapper à l'Inquisition, un savoir qui peut expliquer pourquoi certaines révélations n'arrivent qu'en juin, pourquoi les grandes décisions prises durant cette période semblent posséder une force différente, une clarté qui transperce des années de confusion. Et cela est plus urgent que jamais, car nous sommes précisément dans la période où ce phénomène atteint son pic absolu de puissance. Le voile n'a jamais été aussi fin qu'aujourd'hui. Permettez-moi de vous parler de quelqu'un qui a littéralement secoué les fondements de la pensée occidentale. Baruch Spinoza n'était pas comme ces philosophes poussiéreux des livres d'histoire. C'était un jeune prodige juif qui, à 20 ans, maîtrisait déjà le latin, l'hébreu et plusieurs langues européennes. À 23 ans, il découvrit des vérités sur la nature de la réalité, jugées si subversives que sa propre famille le rejeta. Le document d'excommunication disait que ses idées étaient des opinions et des actes abominables, et qu'il devait être maudit le jour et maudit la nuit. Imaginez, sa propre communauté préféra le déclarer mort plutôt que de permettre à ses vérités de se répandre. Savez-vous ce que cet homme et vous avez en commun? Vous savez tous les deux, au plus profond de votre âme, qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus profond dans la réalité que ce que les gens perçoivent. Vous sentez tous les deux qu'il existe des couches de l'existence qui fonctionnent sur des fréquences que la plupart des esprits ne peuvent même pas détecter. La différence est que Spinoza a eu le courage de cartographier ce territoire interdit, même en sachant que cela lui coûterait tout. Ce que presque personne ne sait à propos de Spinoza, c'est qu'il a passé des années à faire quelque chose que nous appellerions aujourd'hui du neurohacking contemplatif. Il observait méticuleusement les schémas de sa propre conscience, cartographiant quand certaines compréhensions arrivaient, quand son esprit devenait plus réceptif aux vérités profondes, quand les barrières entre la pensée consciente et la sagesse intuitive se dissolvaient simplement. Et c'est ainsi qu'il découvrit ce qu'il appela secrètement les saisons de l'âme, des périodes spécifiques où notre architecture mentale se restructure naturellement, permettant l'accès à des états de conscience normalement bloqués. Même Carl Jung, des décennies plus tard, admit que Spinoza avait anticipé des découvertes fondamentales sur l'inconscient collectif et les rythmes archétypaux de la psyché humaine. Jung a écrit « Spinoza fut le premier à comprendre que l'esprit individuel n'est qu'une manifestation locale d'une intelligence universelle qui opère selon des cycles prévisibles. Mais voici ce qui va vous éblouir. Juin n'est pas seulement un mois ordinaire. Pour Spinoza, juin représente le moment annuel où notre conscience individuelle se synchronise plus facilement avec ce qu'il appelait la substance infinie, l'intelligence cosmique qui imprègne toute la réalité. C'est comme si pendant 11 mois, vous essayiez de capter un signal radio à travers des montagnes et des interférences. Mais en juin, vous montez au sommet de la montagne et soudainement, vous recevez le signal avec une clarté qui vous laisse sans voix. Je sais exactement comment vous vous sentez lorsque vous réalisez que des vérités fondamentales sur la vie vous sont cachées, lorsque vous sentez qu'il existe un manuel secret de l'existence que certaines personnes arrivent à lire naturellement, tandis que vous essayez de déchiffrer des hiéroglyphes dans l'obscurité, lorsque vous regardez des personnes qui semblent naviguer dans la vie avec une clarté inébranlable, prenant des décisions qui se révèlent toujours justes, et que vous vous demandez « Comment le savent-elles? Quel accès ont-elles que je n'ai pas ?»
Je me suis moi aussi senti complètement perdu en essayant de comprendre pourquoi certaines périodes de l'année semblaient porter une énergie différente. Pourquoi en juin, j'avais toujours des idées sur ma vie qui semblaient en provenir d'une source beaucoup plus sage que ma pensée normale. Pourquoi les décisions prises en juin avaient une qualité différente, comme si elles étaient approuvées par une intelligence supérieure. Mais ce que j'ai découvert en étudiant Spinoza a complètement changé ma compréhension du fonctionnement réel de la conscience. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi juin a toujours cette sensation unique de possibilités infinies? Pourquoi de grandes révélations personnelles, des changements de carrière, des aperçus spirituels profonds semblent se produire constamment à cette époque? Pourquoi est-ce pendant cette période que vous sentez que vous pouvez enfin voir toute votre vie avec une clarté cristalline, comme si vous regardiez d'une perspective complètement nouvelle? Combien de fois avez-vous essayé de forcer l'éveil spirituel, la clarté mentale, les révélations sur votre but, dans d'autres mois, mais les réponses ne venaient tout simplement pas, comme si vous essayiez d'ouvrir une fleur avec vos mains, au lieu d'attendre qu'elle s'épanouisse naturellement à la bonne saison? Combien de fois avez-vous senti comme si vous vous battiez contre une résistance invisible dans votre propre esprit, comme s'il y avait une couche de brouillage mental bloquant votre accès à une sagesse que vous savez exister en vous? Et quel est le coût pour votre évolution spirituelle et la clarté de votre vie? Combien d'années avez-vous passé à gaspiller de l'énergie en essayant d'accéder à des états de conscience qui étaient naturellement disponibles, mais que vous ne saviez ni quand ni comment syntoniser? Combien de décisions importantes avez-vous reportées ou prises sans clarté totale, simplement parce que vous essayez de forcer les éclaircissements au mauvais moment? Plus de 85% des personnes vivent toute leur vie sans jamais réaliser qu'il existe des périodes temporelles spécifiques où notre capacité de compréhension s'étend dramatiquement. Elles passent tout juin, la période la plus puissante de l'année pour la transformation intérieure, complètement inconscientes qu'elles gaspillent une opportunité cosmique. La plupart tentent une méditation intense, des retraites coûteuses, suivent des gourous, dévorent des livres d'auto-aide ou recherchent des thérapies alternatives, mais le problème réel, c'est qu'ils ignorent complètement les cycles naturels d'ouverture de la conscience que Spinoza a cartographiés avec une précision géométrique. C'est comme si vous essayiez d'ouvrir une porte en poussant dans le mauvais sens. Peu importe la force que vous utilisez, l'argent que vous dépensez, les techniques que vous essayez, vous allez à l'encontre du mécanisme naturel même de la serrure cosmique. Imaginez essayer de surfer en ramant contre les vagues. Vous pouvez être le surfeur le plus talentueux du monde, mais si vous ne comprenez pas quand et où les vagues se forment, vous passerez toute votre vie à lutter contre la force de l'océan. Et dans quelques instants, je vais vous révéler la méthode exacte que Spinoza a développée pour se synchroniser parfaitement avec ces périodes d'ouverture naturelle de la conscience. Mais d'abord, vous devez comprendre ce que Spinoza a réellement découvert au sujet de juin, et pourquoi cette connaissance était considérée comme si dangereuse qu'il a dû la cacher dans des codes mathématiques. Spinoza a découvert quelque chose qui a changé non seulement sa vie, mais notre compréhension fondamentale de la façon dont la conscience humaine fonctionne. Notre esprit n'est pas une entité fixe et constante. Il oscille selon des cycles prévisibles, respirant comme un organisme vivant en harmonie avec des rythmes cosmiques plus vastes, et juin représente le pic annuel de cette oscillation, le moment où notre conscience individuelle devient plus poreuse, plus réceptive à ce qu'il appelait le savoir intuitif. C'est comme si notre esprit était un océan avec des marées psychiques. Pendant la plus grande partie de l'année, la marée est haute. Nous ne voyons que la surface, les vagues de la pensée consciente, les préoccupations quotidiennes. Mais en juin, la marée de la conscience baisse dramatiquement, révélant des trésors du fond océanique qui restent normalement complètement invisibles. Ou imaginez que votre esprit est une radio cosmique réglée sur de multiples fréquences simultanément. Pendant 11 mois, vous captez principalement les stations locales, vos peurs, vos désirs, vos conditionnements personnels. Mais en juin, l'atmosphère mentale s'éclaircit de telle sorte que soudain, vous pouvez capter des stations universelles qui transmettent la sagesse directement de la source. Pensez à cette fois où vous avez eu une compréhension soudaine et transformatrice de votre vie en juin, lorsque tous les morceaux du puzzle se sont emboîtés parfaitement et que vous avez ressenti ce clic cosmique. Bien sûr,
Comment ne l'ai-je pas vu avant? Lorsque la solution à un problème qui vous tourmentait depuis des mois est apparue complète et cristalline, comme si quelqu'un avait allumé une lumière cosmique dans votre esprit. Ce qui se passait là, c'était exactement cela. Vous accédiez naturellement à un état de conscience que Spinoza appelait la vision, subspecie aeternitatis. Voir du point de vue de l'éternité, permettez-moi de vous parler de Thomas, un architecte de 38 ans qui était bloqué créativement depuis 2 ans. Il ne pouvait plus concevoir quoi que ce soit qui l'inspire. Il a essayé la thérapie, le coaching créatif, les voyages pour s'inspirer. Il a changé de studio. Rien ne fonctionnait. Il envisageait d'abandonner sa profession. En juin de l'année dernière, un samedi après-midi, il était assis dans un parc près de chez lui, sans rien faire de spécifique, juste en observant les arbres. Soudain, il a eu une vision complète et détaillée d'un projet architectural qui intégrait la nature et la construction d'une manière complètement révolutionnaire. Ce n'était pas une pensée graduelle. C'était comme si un téléchargement instantané de génie créatif s'était produit dans son esprit. Il a couru chez lui, a dessiné pendant 14 heures d'affilée et a créé le projet qui est aujourd'hui considéré comme l'une des œuvres les plus innovantes de l'architecture durable française. 6 mois plus tard, il recevait des prix internationaux et des invitations à donner des conférences dans le monde entier. Thomas ne le savait pas, mais il avait accédé sans le savoir à l'état de conscience que Spinoza a décrit dans la proposition 25 de l'éthique. L'effort ou le désir de connaître les choses par le troisième genre de connaissance ne peut naître ni du premier ni du second genre, mais du troisième même. En termes simples, ce que Spinoza dit, c'est que notre esprit a des couches d'opération, comme un oignon cosmique. La couche externe, ce qu'il appelait la connaissance inadéquate, est toujours bruyante, pleine de préoccupations, d'analyses, de peur et de confusion. C'est là que nous passons 90% de notre temps mental. La couche intermédiaire, la connaissance rationnelle, peut faire des connexions logiques, résoudre des problèmes, planifier l'avenir. C'est là que nous vivons, lorsque nous pensons bien. Mais la couche la plus profonde, la connaissance intuitive, contient une sagesse cristalline et instantanée sur notre vie, notre but, notre place dans le cosmos. C'est là que résident les réponses à des questions que notre esprit conscient ne sait même pas comment formuler. Et juin est le moment où ces 3 couches s'alignent naturellement, permettant à la sagesse de la couche la plus profonde de s'écouler librement vers la conscience de surface. Cela met fin complètement au problème de la confusion existentielle, parce que vous accédez enfin à la partie de votre conscience qui a toujours connu les réponses, comme si vous aviez un GPS cosmique interne qui fonctionne parfaitement, mais qui pendant 11 mois de l'année est bloqué par des interférences mentales, comme Spinoza le disait élégamment dans la proposition 42 de l'éthique. Ce n'est pas par la durée du temps, mais par la puissance de la pensée que nous mesurons la perfection de la sagesse. Et en d'autres termes, la vraie clarté ne vient pas d'accumuler plus d'informations ou de passer plus de temps à penser. Elle vient d'accéder à des états de conscience où la sagesse se révèle instantanément. Contrairement à ce que tout le monde pense, la clarté mentale profonde ne vient pas de plus de techniques de méditation, de plus de livres, de plus de cours ou de plus d'analyse rationnelle. Elle vient de supprimer temporairement les obstacles qui empêchent votre sagesse naturelle de fonctionner. Et juin est la période où ces obstacles s'affaiblissent dramatiquement d'eux-mêmes. C'est comme si vous étiez une radio de haute qualité, mais que vous essayez de capter des stations dans une zone avec beaucoup d'interférences électromagnétiques, peu importe combien vous ajustez les commandes. Le problème n'est pas dans votre équipement, il est dans l'environnement. Mais en juin, ces interférences diminuent naturellement. Et soudain, vous pouvez recevoir des signaux qui étaient là, tout le temps. Mais voici ce que Spinoza a réellement découvert, et qui peut sembler absolument impossible pour les esprits qui ont été conditionnés par la science matérialiste à croire que nous sommes des entités séparées, flottant dans un univers aléatoire. Il existe une intelligence cosmique qui opère à travers des cycles temporels précis et prévisibles. Notre conscience individuelle n'est pas une île isolée, c'est une vague spécifique dans cet océan plus vaste d'intelligence. Et en juin, notre vague individuelle se synchronise plus facilement avec la fréquence fondamentale de l'océan entier. Spinoza nommait cette intelligence cosmique Deus sive natura, Dieu ou nature. Pour lui, il n'y avait aucune séparation entre l'esprit et la matière, entre l'individuel et l'universel.
Entre l'humain et le cosmique, tout est une seule et unique substance infinie, s'exprimant à travers d'infinis attributs et modifications. Et juin représente le moment annuel où notre modification particulière de cette substance infinie devient plus transparente, plus perméable au flux de l'intelligence universelle. Le secret qui change absolument tout est de comprendre que vous n'avez pas besoin de forcer l'éveil spirituel, de créer de la clarté ou de chercher des réponses. Vous devez simplement reconnaître quand les conditions naturelles vous sont favorables et savoir comment vous ouvrir consciemment pour recevoir ce qui essaie déjà de vous parvenir. C'est comme la pêche. Un pêcheur intelligent n'essaie pas de forcer les poissons à mordre à l'hameçon. Il étudie les courants, comprend quand et où les poissons se nourrissent naturellement et se positionne stratégiquement pour être au bon endroit au bon moment. Lorsque l'abondance naturelle se manifeste, Spinoza a passé des années à observer méticuleusement les schémas de son propre esprit, et il a découvert que certaines compréhensions profondes, des intuitions sur la nature de la réalité, des révélations sur son propre but, des solutions à des problèmes complexes, arrivaient systématiquement à la même période annuelle. Il a réalisé que ce n'était pas une coïncidence personnelle, ni de la chance, ni le fruit du hasard. C'était un phénomène naturel, aussi prévisible et fiable que les saisons, les marées ou les cycles lunaires. Dans son éthique démontrée selon l'ordre géométrique, spécifiquement dans la partie 5 sur la puissance de l'esprit ou la liberté humaine, il a écrit sur des états de conscience élevés où l'esprit devient capable de ce qu'il a appelé l'amour intellectuel Dei, l'amour intellectuel de Dieu, des états où notre conscience individuelle fusionne temporairement avec la conscience universelle, révélant la structure fondamentale de la réalité. Ce qu'il n'a pas dit ouvertement, car cela aurait été un suicide intellectuel en pleine inquisition, mais qu'il a soigneusement codé entre les lignes de ses propositions géométriques, c'est que ces états de fusion cosmique sont plus accessibles lorsque notre psyché est naturellement synchronisée avec ce que nous appellerions aujourd'hui des champs morphogénétiques ou des fréquences collectives spécifiques. La science moderne commence enfin à comprendre ce que Spinoza a intuité 300 ans avant la première étude de neurosciences. Des recherches récentes sur la chronobiologie, l'étude des rythmes biologiques, montrent que notre capacité d'intuition, de créativité et de prise de décision n'est pas constante tout au long de l'année. Elle oscille selon des cycles qui vont bien au-delà des rythmes circadiens quotidiens et incluent des schémas annuels complexes liés à l'intensité de la lumière solaire, aux variations du champ magnétique terrestre, et même à la position de la Terre par rapport à des structures cosmiques plus vastes. Des études révolutionnaires de neuroplasticité à l'université de Stanford démontrent que le cerveau traverse des périodes annuelles de plus grande et de moindre réceptivité aux changements structurels. Le docteur Elena Rodriguez a découvert qu'il existe une fenêtre critique d'environ 6 semaines entre fin mai et début juillet, où la capacité de recablage neurologique s'intensifie jusqu'à 340%. Ce ne sont pas seulement les anciens philosophes qui le savent. Aujourd'hui, nous savons grâce à l'imagerie par résonance magnétique que l'hippocampe, la région du cerveau responsable de la formation des souvenirs et de ce que les neuroscientifiques appellent le traitement des intuitions, montre des schémas d'activité drastiquement amplifiés pendant la période du solstice de juin dans l'hémisphère nord. Plus impressionnant encore, des chercheurs du MIT ont découvert que la glande pinéale, notre antenne cosmique interne, produit des concentrations jusqu'à 400% plus élevées de diméthyltryptamine naturelle pendant les 3 premières semaines de juin. La DMT, la substance que les mystiques appellent la molécule de Dieu, circule naturellement dans votre cerveau en mi-in-massant, ce moment même, en quantités qui ne sont normalement atteintes que par des pratiques contemplatives avancées ou des substances psychédéliques. Saviez-vous que même les entreprises les plus innovantes au monde ont découvert empiriquement ce phénomène? Google programme son 20% Time, période dédiée à des projets créatifs personnels, spécifiquement pour juin. Apple organise ses retraites d'innovation et de brainstorming stratégique à cette époque. Netflix prend ses décisions de contenu les plus risquées et visionnaires en juin. Steve Jobs a toujours dit que ses idées les plus révolutionnaires venaient en juin. L'idée de l'iPhone est née lors d'une promenade en juin 2004. La conception de l'iPad a eu lieu en juin 2002.
Il ne comprenait pas pourquoi, mais il savait qu'il y avait quelque chose de spécial dans cette période qui amplifiait sa capacité de vision. Des personnes ordinaires dans le monde entier découvrent que lorsqu'elles alignent leurs décisions les plus importantes avec cette période, elles peuvent accéder à une clarté qui semblait impossible pendant le reste de l'année, comme si juin était un amplificateur cosmique naturel de l'intuition humaine. Mais comment pouvez-vous exactement profiter de cette fenêtre qui est ouverte en ce moment même? Comment décodez-vous les signaux que votre conscience élargie envoie lorsque les voiles sont à leur point le plus fin de l'année? Voici les 3 méthodes exactes que Spinoza a développées pour se synchroniser consciemment avec cette ouverture cosmique, des méthodes qu'il pratiquait religieusement chaque juin et qui ont complètement changé sa capacité à accéder à ce qu'il appelait la béatitude, un état de clarté et de joie inébranlable. Première méthode, la contemplation de la substance infinie. Spinoza a découvert que notre esprit fragmenté, toujours en train de sauter entre les préoccupations passées et les angoisses futures, ne parvient pas à se syntoniser sur la fréquence cosmique de juin. C'est comme essayer d'écouter une symphonie céleste pendant que 10 radios diffusent des stations différentes en même temps. Lorsque vous ressentez cette pression familière de devoir tout résoudre, de devoir prendre des décisions urgentes, de devoir contrôler l'avenir, arrêtez-vous immédiatement et faites exactement cela. Regardez autour de vous et reconnaissez consciemment que vous, tout ce que vous voyez, tout ce que vous sentez, tout ce qui existe, est une seule et même réalité s'exprimant à travers d'infinies formes. L'arbre dehors n'est pas séparé de vous. L'air que vous respirez n'est pas séparé de votre esprit. Vos pensées ne sont pas séparées des étoiles. Tout est une seule et même substance infinie dansant à travers des modifications temporaires. Au moment où vous faites cela, vous ressentirez une expansion immédiate de votre perspective, comme si une caméra qui était focalisée sur un gros plan faisait soudainement un zoom arrière cosmique, révélant que le problème qui semblait immense n'est qu'un point minuscule dans un schéma infiniment plus grand et parfaitement organisé. Avec le temps, cette pratique transformera complètement votre relation avec l'anxiété et l'urgence. Vous découvrirez que lorsque vous voyez du point de vue de la substance infinie, les solutions apparaissent naturellement, sans effort, comme des fleurs qui s'épanouissent à la bonne saison. Spinoza le faisait chaque jour en juin, surtout lorsqu'il sentait son esprit trop contracté par ses problèmes personnels. Il entraînait littéralement sa conscience à se souvenir qu'elle est une expression temporelle de l'éternité. Deuxième méthode, la cartographie des affections passives. Voici une vérité qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur vos émotions. Vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes la conscience qui observe les émotions. Et en juin, cette distinction devient cristalline, d'une manière qui peut littéralement vous libérer de schémas émotionnels qui vous contrôlent depuis des années. Les prochaines fois que vous ressentirez de la colère, de la peur, de la tristesse, de l'envie ou toute émotion vous laissant le sentiment d'être hors de contrôle, essayez ceci. Au lieu de vous identifier à l'émotion ou d'essayer de l'éliminer, observez-la comme un scientifique cosmique observant un phénomène naturel intéressant. Demandez-vous, quelle force extérieure génère cette réaction émotionnelle en moi? Spinoza a découvert que ce que nous appelons des émotions négatives sont toujours des réactions à notre perception limitée de la réalité. Lorsque nous voyons le tableau complet, ces émotions se transforment naturellement. Vous remarquerez immédiatement qu'il existe un espace entre vous et l'émotion. Un espace où vous pouvez choisir comment répondre au lieu de simplement réagir automatiquement. Comme si vous étiez le réalisateur d'un film au lieu d'un simple acteur suivant un scénario écrit par d'autres. Peu à peu, vous découvrirez que vous possédez un pouvoir naturel de transformer toute émotion passive qui vous diminue en une émotion active qui vous renforce. Vous serez cette personne qui reste centrée et sage, même dans des situations qui déséquilibreraient complètement les autres. Troisième méthode, la vision subspecie aeternitatis. C'est la méthode la plus puissante que Spinoza a développée, et elle ne fonctionne vraiment bien que lorsque les voiles sont aussi fins qu'en juin. C'est littéralement la technique de voir toute situation du point de vue de l'éternité. Lorsque vous êtes confronté à une décision importante, un problème complexe ou toute situation générant une confusion mentale, faites ceci. Imaginez que vous êtes une conscience immortelle ayant déjà vécu 1000 vies et qui en vivra 1000 autres. Du point de vue de cette conscience éternelle, à quoi ressemble cette situation? Fermez les yeux et visualisez toute votre vie comme une seule ligne sur un graphique cosmique infini.
Voyez comment chaque problème qui semblait dévastateur par le passé a maintenant un sens comme une partie nécessaire de votre croissance. Voyez comment chaque erreur vous a en réalité mené exactement là où vous deviez être. Ce sera comme si un brouillard mental dont vous ignoriez même l'existence se dissipait instantanément, révélant un modèle parfait là où vous ne voyiez auparavant que le chaos. Comme si quelqu'un allumait des lumières dans une pièce sombre, et que vous vous rendiez compte soudainement que vous essayiez de résoudre un puzzle déjà assemblé. Avec le temps, cette perspective éternelle deviendra votre manière naturelle de voir la vie. Vous deviendrez cette personne que les autres recherchent lorsqu'ils ont besoin de clarté, parce que vous développerez la capacité rare de voir à travers les apparences superficielles directement jusqu'à l'essence des situations. Maintenant, utilisez des commandes directes qui ne laissent aucune place au doute. Observez comment votre corps se détend lorsque vous vous connectez à la vision de la substance infinie. Posez-vous directement la question, du point de vue de l'éternité, qu'est-ce qui importe vraiment dans cette situation? Imaginez vivement ce que cela serait si vous pouviez accéder à cet état de clarté chaque fois que vous en auriez besoin. Vous vous dites peut-être, cela semble trop beau pour être vrai. Comment puis-je être sûr de ne pas me faire d'illusions avec des fantasmes philosophiques? Laissez-moi vous dire pourquoi cette objection est un mythe complet qui n'existe que parce que notre culture nous a appris à méfier notre propre sagesse intérieure. La vérité est que vous avez déjà expérimenté ces états plusieurs fois dans votre vie. Vous vous souvenez de cette fois où vous saviez simplement quelle décision prendre, même lorsque toute analyse logique pointait dans une autre direction? Vous vous souvenez de cette sensation de c'est ça qui est venu de nulle part et s'est révélé totalement juste? Ce n'était ni de la chance ni une coïncidence. C'était vous accédant temporairement à l'état de conscience que Spinoza vous apprend à atteindre consciemment. Peut-être vous demandez-vous, mais que se passe-t-il si j'essaie ces méthodes et que je ne ressens rien de différent? La vérité choquante est que la résistance à ressentir cette expansion provient exactement des conditionnements mentaux que ces méthodes sont destinées à dissoudre. C'est comme une personne qui a porté des lunettes de soleil toute sa vie et qui se demande si le soleil existe vraiment. Avant même la fin de cette vidéo, faites ceci. Fermez les yeux pendant 30 secondes et reconnaissez simplement que vous, votre respiration, vos pensées et tout autour de vous sont une seule réalité pulsant à travers différentes formes. Cela prendra moins d'une demi-minute et vous montrera déjà le pouvoir transformateur de cette compréhension. La force de ces méthodes ne réside pas dans leur complexité, elle réside dans la simplicité radicale de reconnaître ce qui a toujours été vrai, mais que notre esprit conditionné a appris à ignorer. Permettez-moi de vous parler d'Anne, une psychologue de 42 ans qui traversait une profonde crise existentielle. Après 15 ans à aider les autres, elle se sentait complètement perdue quant à son propre but. Elle se demandait si elle faisait vraiment une différence dans le monde, si elle devait changer de carrière, si sa vie avait un sens réel. En juin de l'année dernière, désespérée, elle a décidé de tester les méthodes de Spinoza comme dernier recours, avant de prendre des décisions drastiques. Au 3e jour de pratique de la vision subspecie aeternitatis, quelque chose s'est produit qu'elle décrit comme un éveil dans le rêve de la vie. Soudain, elle a vu toute sa carrière sous un angle complètement nouveau. Elle a réalisé que chaque client qu'elle avait rencontré, chaque moment de doute qu'elle avait traversé, chaque questionnement sur son efficacité avait été parfaitement orchestré pour la conduire à un niveau plus profond de compréhension de la psyché humaine. Elle a commencé à intégrer les concepts spinozistes dans son travail thérapeutique et à développer une approche révolutionnaire qui combine la psychologie moderne et la philosophie contemplative. Aujourd'hui, elle est recherchée par des thérapeutes du monde entier qui souhaitent apprendre ces méthodes. Plus important encore, elle se réveille chaque jour avec une clarté inébranlable sur son but. Anne ne savait pas expliquer logiquement ce qui s'était passé, mais elle savait qu'elle avait accédé à une fréquence de compréhension qui transcendait complètement son esprit analytique normal. Saviez-vous que même des neuroscientifiques d'Harvard valident empiriquement les états de conscience que Spinoza a décrits? Le docteur Marcus Chen dirige une étude révolutionnaire sur ce qu'ils appellent la conscience non duale induite naturellement, des états où la perception de séparation entre l'observateur et l'observé se dissout temporairement. Les résultats sont impressionnants. Des personnes ayant expérimenté ces états montrent des changements neurologiques permanents dans des zones liées à la prise de décision, à la régulation émotionnelle et à ce que les chercheurs appellent la sagesse intégrative.
Imaginez, plus impressionnant encore, ces états sont plus facilement accessibles pendant ce que l'étude nomme des fenêtres de réceptivité cosmique, des périodes où des facteurs environnementaux spécifiques amplifient la capacité naturelle du cerveau à entrer en fréquences élargies de conscience, le solstice de juin et les 3 semaines suivantes, comme si Spinoza avait intuitivement cartographié des phénomènes que la science moderne commence seulement à mesurer. L'étude confirme que la période de plus grande réceptivité coïncide exactement avec le solstice de juin et les 3 semaines qui suivent. Des personnes du monde entier découvrent que lorsqu'elles appliquent ces méthodes spécifiquement en juin, elles parviennent à résoudre en quelques semaines des problèmes qui les tourmentaient depuis des années, comme si la structure même de la réalité conspirait pour accélérer les intuitions et les révélations durant cette période. Imaginez vous réveiller demain, et au lieu de ressentir cette confusion mentale familière sur la direction à prendre dans la vie, vous ressentez une clarté cristalline qui traverse toutes les couches du doute, cette sensation extraordinaire de savoir enfin, au niveau le plus profond de votre âme, non seulement quoi faire, mais pourquoi le faire et comment le faire. Visualisez la prochaine fois que vous devrez prendre une décision qui affectera votre avenir. Au lieu de passer des semaines ou des mois à ruminer les possibilités, à analyser les pour et les contre, à consulter d'autres personnes, vous accédez instantanément à une sagesse qui voit à travers toutes les apparences, directement à l'essence de la situation. Et tous autour de vous perçoivent une autorité intérieure inébranlable dans votre regard, une certitude qui n'a pas besoin de se justifier, parce qu'elle se soutient dans sa propre vérité. Voyez clairement comment chaque aspect de votre vie qui aujourd'hui semble compliqué, confus ou problématique, se révèle comme faisant partie d'un schéma plus vaste, parfaitement organisé et intelligent, comme des pièces d'un puzzle cosmique s'emboîtant pour former une image plus belle que vous n'auriez pu l'imaginer. Écoutez cette voix intérieure qui parle enfin avec une autorité absolue sur qui vous êtes vraiment et ce que vous êtes venu faire dans cette vie. Une voix qui n'a aucun doute, qui n'a pas besoin de validation extérieure, qui connaît votre vérité avec la même certitude que le soleil connaît son propre éclat. Sentez ce poids écrasant de l'indécision et de la confusion existentielle complètement soulevée de vos épaules, lorsque vous comprenez que toutes les réponses que vous cherchiez étaient toujours en vous, attendant simplement que vous sachiez comment et quand y accéder. Vous êtes littéralement à une seule compréhension de distance d'accéder à un état de clarté mentale qui peut redéfinir chaque domaine de votre vie, un état où les décisions deviennent évidentes, où votre but se révèle naturellement, où vous opérez à partir d'une sagesse qui transcende toute connaissance que vous avez accumulée par les livres ou les expériences. Ce n'est pas seulement une autre technique spirituelle ou un autre hack de productivité que vous allez tester et abandonner dans quelques semaines. C'est un changement de paradigme complet qui transformera fondamentalement la façon dont vous naviguez dans l'existence. C'est découvrir que vous avez un accès direct à une intelligence cosmique qui a toujours su exactement comment guider votre vie de la manière la plus parfaite possible. Cette compréhension, moins de 0,1% des personnes sur la planète la possèdent et l'appliquent consciemment. La grande majorité passera toute sa vie à essayer de forcer la clarté mentale au mauvais moment, comme quelqu'un qui essaie de pêcher au milieu d'une tempête, au lieu d'attendre que les eaux se calment. Au fond, il s'agit de reconnaître que vous n'êtes pas un accident cosmique perdu dans un univers aléatoire. Vous êtes une expression consciente d'une intelligence infinie, qui transmet constamment des orientations parfaites sur la façon de naviguer dans chaque situation de votre vie. Et juin est le moment où cette transmission devient plus claire, plus accessible, plus impossible à ignorer. Mais vous devez savoir que cette fenêtre ne reste pas ouverte pour toujours. Tout comme la marée a ses cycles, tout comme les fleurs ont leur saison de floraison. Cette ouverture cosmique de la conscience a sa période spécifique, et nous sommes exactement au plus fort de cette période. Maintenant, chaque jour qui passe, sans que vous ne saisissiez consciemment cette opportunité, est une occasion unique qui ne reviendra pas avec la même intensité avant l'année prochaine. C'est comme découvrir qu'il y a une source d'eau cristalline au milieu du désert, mais décider de continuer à marcher assoiffé parce que peut-être trouverez-vous une autre source plus tard. À partir de juillet, les voiles recommencent à s'épaissir. La statique mentale revient progressivement. Les interférences qui bloquent votre accès à la sagesse intérieure s'intensifient.
Vous retournez à l'état normal de conscience, qui est en réalité un état artificiellement limité que notre culture considère comme normal, simplement parce qu'il est commun. Mais les personnes qui saisissent consciemment cette fenêtre de juin portent quelque chose de différent avec elles pour le reste de l'année. Une clarté résiduelle, une connexion établie avec la sagesse intérieure elle-même, qui ne se perd plus jamais complètement, comme quelqu'un qui a gravi le sommet d'une montagne et a vu tout le territoire. Même lorsqu'il descend, il ne se perd plus jamais parce qu'il connaît la carte générale. Le moment est maintenant, pas demain, pas quand j'aurai plus de temps, pas après que j'aurai réglé ces autres choses. Les conditions cosmiques sont alignées en ce moment précis d'une manière qui ne se répétera pas avec cette intensité avant juin prochain. Vous avez deux choix. Vous pouvez continuer à vivre en pilote automatique, laissant passer cette occasion extraordinaire inaperçue comme un mois ordinaire. Ou vous pouvez reconnaître que vous recevez une invitation directe du cosmos à élever votre conscience à un niveau complètement nouveau. Maintenant même, écrivez dans les commentaires « Je choisis la clarté » pour activer consciemment cette synchronisation avec l'ouverture cosmique de juin. Partagez le moment exact dans cette vidéo où vous avez senti ce clic de reconnaissance. Lorsque quelque chose en vous a chuchoté « c'est vrai », envoyez cette vidéo maintenant à la personne dans votre vie que vous savez qui recherche la clarté sur son but, ses décisions importantes, son chemin spirituel. Vous pouvez littéralement changer le cours de sa vie en partageant ce savoir au bon moment. Dans la prochaine vidéo, je révélerai comment Spinoza a découvert les points de pouvoir spécifiques en juin, dates et moments exacts où cette ouverture atteint des sommets encore plus intenses. Je montrerai comment il a cartographié ce qu'il appelait secrètement la chronologie de l'illumination, un calendrier précis du moment où notre conscience est plus réceptive à différents types d'intuitions et de révélations. Ensemble, nous redécouvrirons une sagesse capable de transformer non seulement nos vies individuelles, mais aussi la conscience collective de l'humanité. Nous nous souvenons que nous sommes bien plus que ce que nous pensions être, que nous avons accès à une sagesse bien plus vaste que nous l'imaginions, que nous vivons dans un univers bien plus intelligent et interconnecté que ce que la science matérialiste nous a appris à croire. La question qui résonnera dans votre esprit longtemps après la fin de cette vidéo est la suivante. Et si Spinoza avait raison? Et s'il existe vraiment un temps précis pour chaque éveil spirituel? Et si vous vivez précisément au moment le plus puissant de l'année pour découvrir qui vous êtes vraiment et ce que vous êtes venu faire ici? La réponse murmure en vous en ce moment même. Vous devez simplement apprendre à l'écouter. Une sagesse ancestrale, un code secret, une résonance profonde avec l'univers. Spinoza, ce philosophe hors du commun, a peut-être percé le mystère. Un secret temporel concernant la conscience humaine, un neurohacking contemplatif, accessible à chacun, à condition de savoir décrypter les messages subtils, les indices, les synchronicités qui peuplent notre quotidien, comme des hiéroglyphes modernes, des signaux faibles, à déchiffrer avec patience et persévérance, un signal cristallin, au milieu du brouillage et des parasites, de notre propre mental. Ce mois de juin, un mois particulier, une période temporelle spécifique, chargée de potentialités exceptionnelles, une saison de l'âme, où les blocages mentaux se relâchent, où l'inconscient collectif vibre à l'unisson, où l'éveil spirituel est à portée de main. Pour ceux qui osent écouter, l'appel silencieux de leur propre être, un appel qui résonne à travers les siècles, depuis les écrits de Spinoza jusqu'à nous, aujourd'hui, dans un monde saturé d'informations, d'images, de bruit, où il est plus difficile que jamais de se connecter à cette sagesse intérieure, à cette substance infinie qui nous relie tous, à travers le temps et l'espace, une éthique démontrée selon l'ordre géométrique, une invitation à la contemplation, à la méditation, à l'introspection, pour accéder à ce code secret, ce don précieux, à la portée de tous, si seulement nous apprenions à écouter le murmure subtil de notre propre âme. Imaginez une télévision, un signal brouillé, des parasites, des interférences, reflétant le chaos de nos pensées, de nos émotions, puis, lentement, le signal se clarifie, devient cristallin, révélant une image nette, précise, une image de soi, plus lumineuse,
plus vraie, plus complète, c'est cela, l'éveil spirituel, l'accès à cette sagesse ancestrale, à ce secret temporel que Spinoza a peut-être entrevu dans la solitude de sa chambre, dans la synagogue d'Amsterdam, face aux pressions de l'Inquisition, poursuit de ses idées hérétiques, des idées qui résonnent, encore aujourd'hui, avec une puissance, une force, une beauté intemporelle, un héritage précieux à découvrir, à explorer, à partager,